La commune, mais ça c'est depuis bien longtemps, se caractérise par un lien social fort. Effectivement, il y a une action sociale de la commune qui est très importante. Pas seulement avec, j'allais dire, le Foroma, avec donc le centre social et culturel, mais aussi avec toutes les aides qui sont apportées aux personnes âgées, mais pas que, puisqu'effectivement, il y a aussi, j'allais dire, il y a le partage de repas qui peut être intégré là-dedans. Il y a à peu près une trentaine de personnes. Là, on vient donc, je l'ai dit tout à l'heure, d'aménager le logement d'urgence. Ça fait partie. On loge la personne gratuitement parce que elle n'a pas un sou de revenu. Donc on va faire ça gratuitement pendant quelques jours, de manière à ce qu'elle puisse, j'allais dire, rebondir et puis se prendre en main toute seule. On a aussi, tout ce qui est le cyber. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Donc effectivement, qu'il y a une activité, le PASI. Bon, je ne vais pas toutes vous les citer parce que vous les connaissez aussi bien que moi. Et puis, il ne faut pas oublier que je l'ai mis un peu là, parce que je trouve que c'était bien, le forum gère à l'heure actuelle les ALSH. Donc, les ALSH, c'est quand même aussi une activité. Les enfants qui sont à la garderie le matin, c'est pas de l'ALSH, mais qui sont là le mercredi et qui sont là pendant les petites et grandes vacances, bénéficient effectivement de services de la part de la commune. Et l'an prochain, pour les parents qui accepteront, nous allons travailler en lien avec les services du département et en lien avec le dojo départemental pour faire une série d'animations, je crois que c'est 36 mercredis, tournées autour du sport, liées avec le dojo bien sûr, mais savoir nager, savoir réparer sa chaîne de vélo, et puis on travaillera également en lien avec les associations sportives locales. Vous voyez, donc ça c'est quelque chose qui va démarrer à la rentrée de septembre. C'est une volonté de la commune de lancer ça. Ça va nous coûter un peu d'argent, mais c'est pas grave parce qu'effectivement c'est aussi dans l'intérêt des enfants de pouvoir aussi s'évader un peu, j'allais dire, de l'enceinte du forum et de l'école, bon, pour qu'ils puissent découvrir d'autres sports et qui sait, s'inscrire dans les clubs sportifs concernés. C'est une manière, j'allais dire, d'apporter un soutien. Bon, ça c'est un soutien aux associations sportives. Donc effectivement, permettre à des enfants de découvrir une activité sportive, c'est une manière de soutenir l'association, s'ils y vont par la suite. Le soutien aux associations, bon, l'année dernière, on a un peu revu le forum des associations. On essaye, de faire en sorte que les 42 associations marsacoises qui représentent environ 700 adhérents, c'est plus de 20% de la population marsacoise. C'est quand même pas ils ne viennent pas tous de Marsac, hein. Mais c'est quand même un chiffre qui est quand même non négligeable. Alors, pour essayer de favoriser la fréquentation du forum, l'année dernière, on l'a marié, entre guillemets, avec la cérémonie de l'arbre de mai. Donc, ça a permis, effectivement, on a fait, et puis aussi à la réception de nos habitants. Cette année, donc, écoutez, retenez la date, notez-la dans vos agendas. Le forum aura lieu le 4 septembre, et ce jour-là, on va y revenir un peu après. Ce jour-là, on va aussi inaugurer l'équipement qui n'est pas encore totalement fini, mais sur lequel je vais revenir parce que celui-là mérite qu'on s'y attarde un peu plus. Et puis, les associations vivent à travers des bénévoles. Nous avions souhaité, et ça a été fait. Si vous lisez attentivement le magazine, vous pourrez le voir. Nous mettons en valeur régulièrement un bénévole d'une association qui explique ce qu'il fait, pourquoi il intervient, quelles sont les richesses, tout ce qu'il peut, tirer de l'ensemble de ces éléments. Dans les associations, il ne faut pas oublier les associations, un peu solidaires. Bon, je pense à Artec. Artec est une association que nous aidons. Nous avons mis à sa disposition des locaux, l'ancienne gare de la CAF, pour qu'ils puissent stocker du mobilier, parce qu'ils n'ont pas assez de place là où ils sont. Nous aidons également la banque alimentaire. La banque alimentaire, donc on leur a, au conseil municipal de juillet, on va leur verser une subvention. On va décider de leur verser une subvention de 1 000 € pour le véhicule qu'ils viennent d'acquérir grâce, à la subvention du département dans le cadre du budget participatif et aussi à des fonds qu'ils ont récupérés par ailleurs. Et puis nous allons aussi, en lien avec eux, travailler sur l'extension de la banque alimentaire.
La banque alimentaire, malheureusement, parce que on ne peut dire que malheureusement, a besoin de doubler sa surface. Donc, comme pour la première tranche, c'est la commune qui va être maître d'ouvrage de cette extension. Et puis, on verra à la fin, j'allais dire, une fois toutes les subventions obtenues déduites, pour effectivement mettre à disposition, moyennant un loyer, qui rentre dans les capacités financières de la banque alimentaire. Et puis, c'est peut-être pas une association solidaire, mais une association importante qui est abritée sur le territoire de la commune, la SPA, donc qui également fait un travail, j'allais dire, remarquable. Inscrivez-vous sur son Facebook, vous verrez un peu tout ce qu'il peut faire. Et là aussi, prenez vos agendas. Le 18 juillet, pas le 11, c'était prévu initialement, le 18 juillet, il y aura les premières cynofolies. Parce qu'effectivement, il y aura toute une série d'activités qui tourneront autour des chiens, et ce sera organisé à l'intérieur du stade de Jean et René Septembre. Donc c'est effectivement quelque chose, une association, je peux vous dire, pour avoir fait quelques signalements de temps en temps à la SPA sur des problèmes de maltraitance d'animaux, qu'ils interviennent et qu'ils sont très efficaces. Alors, votre santé, c'est quelque chose qui nous préoccupe, bien évidemment. La désertification médicale n'est pas propre à Marsac. Nous avons passé, j'allais dire, des annonces pour le recrutement de 2 médecins en lien avec le docteur Hamel, parce que rien ne peut être fait sans l'accord et sans l'avis des médecins de Marsac. Nous avons lancé une annonce. Une annonce, c'est plusieurs. Seront-elles suivies de succès ? C'est pas évident. J'en discutais avec mon médecin personnel qui me disait que malheureusement on n'est pas dans. Alors, il me disait le pic. Je dis non, le creux. On n'est pas dans le creux. On n'est pas encore au fond. Elle dit la désertification va encore s'accroître, y compris sur la Dordogne. Ce qui veut dire que pour retrouver, j'allais dire, des médecins, il y a une forte concurrence et il faut pouvoir leur proposer des éléments nouveaux. On en parlera un peu quand on parlera du centre-bourg. Alors. La santé, nous avons aidé les personnes âgées qui avaient des difficultés pour se déplacer. Nous les avons aidés via l'agglo pour effectivement pouvoir être vaccinés, j'allais dire en priorité. Nous avons emmené ainsi 42 personnes se faire vacciner à Francheville. Je peux vous dire que les personnes étaient très satisfaites de cette marque de confiance. Et là, nous avons un message de la préfecture. Il faut qu'on essaye de recenser toutes les personnes de plus de 70 ans qui n'auraient pas encore été vaccinées. Donc, si vous en connaissez à côté de chez vous, personnes de plus de 70 ans non vaccinées, qui ont des soucis pour pouvoir se déplacer, vous le faites remonter en mairie et puis on va voir après avec l'agglo et la préfecture comment on peut effectivement les faire passer, j'allais dire, au niveau probablement à la filature ou soit à Francheville. La santé, c'est aussi les défibrillateurs. Là, vous avez une photo d'un défibrillateur. Nous en avons acheté 7 nouveaux cette année qui sont implantés, non pas à l'intérieur des bâtiments, mais à l'extérieur. Parce qu'effectivement, s'il est à l'intérieur d'un bâtiment et que le bâtiment est fermé, ça ne sert à rien. Donc, il faut prévoir, j'allais dire, des éléments à l'extérieur. Donc, nous en avons 7 qui sont implantés ou en cours d'implantation, puisqu'effectivement, il y a des petits travaux à faire. Et nous avons d'ailleurs l'an dernier, lors du forum, lancé une initiation pour utiliser le défibrillateur. C'est pas compliqué, on était quelques élus à le faire et il y avait même quelques personnes des Marsacoises et des Marsacois à le faire. C'est pas compliqué du tout, l'appareil vous dit tout. Donc il suffit pas. Bon, voilà, c'est d'une simplicité, j'allais dire enfantine, même les enfants peuvent le faire. Cette année, nous allons essayer, j'allais dire lors du forum, de faire une initiation aux gestes de premier secours pour voir le cas échéant s'il faut les mettre les gens en PLS, position latérale de sécurité. Voilà. Donc tout ça, ce sont des éléments sur la santé qui sont importants. Et puis aussi, nous allons utiliser beaucoup et maintenant de plus en plus dans tout ce que nous faisons au niveau entretien et tout des bâtiments municipaux, utiliser des produits écolabels. Donc effectivement, nous allons aller dans ce sens-là et ça ne peut que réjouir le vice-président à la transition énergétique et au climat que je suis parce que ça fait partie des incitations de la